La saison de Lanterne s'est enfin lancée sur HBO Max et aujourd'hui ce que je vous propose c'est de découvrir ensemble la review d'un comics pour commencer Green Lantern. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, très content de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'un univers que je ne connaissais pas beaucoup il y a peu de temps avant que je me mette aux comics et grâce à un ami sur TikTok, eh bien je me suis lancé et le premier comics Green Lantern que j'ai lu c'est Emerald Twilight et je me suis dit que c'était sympa de vous faire la review sur YouTube pour ceux que ça intéresse peut-être de commencer cet univers tout comme moi. Il fait parfaitement l'affaire puisque on peut directement le lire sans vraiment en connaître quoi que ce soit. Si vous avez regardé le film en plus qui était sorti de Ryan Reynolds, on va dire que ça complète un petit peu cette histoire-là. Avant de découvrir cette review, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et à activer la cloche, ça me fait super plaisir et puis ça permet de soutenir la chaîne tout simplement et de booster les petites vidéos que je sors. Et donc sans plus tarder, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on passe à la review de ce comics tout simplement. Et donc on se retrouve avec le comics. Vous voyez donc qu'il est sorti en version paperback chez Urban avec la tranche qui comporte l'année de parution du comics original et derrière on a la chute d'une légende, la naissance d'un héros avec Hal Jordan qui porte une armure un petit peu bizarre. On retrouve sur la petite tranche qui permet de se rabattre, donc sur le rabat, la chronologie de Green Lantern et on voit que Emerald Twilight se situe en 1994 et que le prochain run, donc le run de Geoff Johns, lui se passe en 2004, donc en Identity Crisis avec Green Lantern Renaissance. Alors c'est scénarisé par Ron Marz et on a Daryl Banks, Bill Willingham, Fred Hines, Steve Carr, Jamal Eagle, Derek Aucoin, Craig Hamilton et Mark Bright au dessin. Une grosse équipe qui, en fait, on ne sent pas vraiment la différence, je vous avoue. Au niveau des dessins, on n'a pas l'impression qu'on change de dessinateur et donc ça, c'est plutôt pas mal. On a ensuite la présentation des personnages avec pas mal de petits éditos qui expliquent un petit peu ce qu'est Green Lantern, les personnages, etc. Et ensuite, on a la petite table des matières et donc on se retrouve avec Green Lantern numéro 48 jusque Green Lantern 0 en seconde chance. Et on aura ensuite Parallax View, la résurrection de Hal Jordan, chapitre 1 et chapitre 2 qui contiennent les épisodes Green Lantern 63 et 64. Et donc qu'est-ce qui se passe tout simplement pour résumer dans ce comics? On a Hal Jordan qui, suite à la destruction de sa ville, va vouloir essayer de la faire prospérer malgré tout en utilisant le pouvoir de l'anneau. Seulement il ne possède pas assez d'énergie et donc il va vouloir en posséder plus et pour ça il va devoir affronter ses amis de toujours ainsi que les gardiens pour essayer d'avoir un maximum d'énergie, sauf que vous le savez, c'est contraire au règlement des Green Lantern et c'est là qu'il va devenir le méchant que l'on voit en dos de couverture tout simplement. Il va devenir Parallax. Dans ce comics on fait aussi la connaissance de Kyle Rayner qui va être le nouveau Green Lantern de la Terre. On a un rythme de narration qui est assez soutenu avec quand même pas mal de texte à certains moments, mais malgré tout, c'est pas dérangeant à lire, ça se lit plutôt vite. Et puis on est tout de suite porté par l'histoire et les magnifiques dessins des équipes scénaristiques dans lesquelles on ne voit pas du tout la différence quand un dessinateur reprend la main ou non. Sinestro va aussi lui faire son grand retour pour essayer d'arrêter Hal Jordan, mais ne va pas y arriver puisqu'il va se faire battre à cause de Hal qui va finir par récupérer ses anneaux. Jusque là, je pense que vous l'aurez compris puisqu'il finit comme ça à un certain moment. C'est pas vraiment du spoil. Vient ensuite le passage où il devient officiellement le méchant de l'histoire et où les gardiens n'auront pas d'autre choix que de passer le relais à Kyle Rayner. Au moment de changer de Green Lantern, où on passe sur Kyle Rayner, on a un rythme de narration qui est un petit peu en mode rigolade puisque Kyle ne va pas prendre ça au sérieux, il se demande ce qui lui arrive, il est content d'avoir des pouvoirs et il va juste s'amuser jusqu'au moment où il va comprendre que ce n'est pas le but de l'anneau et il va à un moment donné devenir le Kyle Rayner qui porte ce fameux costume qu'on connaît aujourd'hui, qui ressemble un petit peu à Ben 10. S'ensuit toute une série d'événements pour nous mener jusqu'à Zero Hour, dans lequel on ne retrouve pas l'événement dans ce comics, mais on a un petit édito qui nous explique ce qui s'est passé. Et donc je ne vous dis pas plus, je ne vous explique pas quelle est l'intrigue des épisodes avec Kyle Rayner, puisque ça je vous laisserai le découvrir par vous-même. Et donc on a un comics qui est plutôt quand même facile à lire malgré l'année d'ancienneté
des pages et surtout des épisodes qu'on nous présente ici. Et en tant que point de départ pour l'univers des Green Lantern en comics, eh bien, il se suffit à lui-même. C'est donc un comics qui est globalement intéressant dans son ensemble, même si, eh bien, il y a quand même mieux en termes de run. Par exemple, le run de Geoff Johns est lui aussi très bien pour commencer. D'ailleurs, il est sorti dans la même collection DC Paperback et ils appellent ça Green Lantern Renaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit pouce, activez la cloche, ça me fait super plaisir et puis ça me soutient. On se retrouve jeudi prochain pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, appréciez vos lectures. Ciao ciao!